Je m'appelle Rosie. Ma mère, je ne l'ai jamais connue, car elle est décédée en me donnant la vie. Et mon père est décédé il y a quelque temps des suites d'un AVC. Heureusement, tantine Pélagie, une amie de longue date de la famille, m'a recueillie chez elle. Elle est venue comme un ange. M'a redonné le sourire et la joie de vivre. J'étais en quelque sorte comme la fille qu'elle n'avait pas pu avoir. Il y avait hélas un sujet qu'on ne devait jamais aborder. C'était celui de mon petit ami. Car, disait-elle, les hommes sont une distraction. Un jour alors qu'il appela, elle entra dans une colère noire. Je ne l'avais jamais vue dans cet état. Ses paroles blessaient mon âme les unes après les autres. Et la violence de ses gestes me mettait dans une crainte totale. Redonne-moi, est-ce que c'est normal avec tout ce que je te donne? Hein? Tu avais besoin de ça? Le lendemain, elle s'excusa et me disait que c'était pour mon bien. Que je devais comprendre que les hommes sont des venins très toxiques, qui laissent la mort partout où ils passent. La preuve, me disait-elle, c'est que Poulain voulait détruire notre amour. Depuis ce jour, je la trouvais très bizarre. Elle était clairement amoureuse de moi et n'hésitait plus à me le démontrer. Un soir, je me suis réveillée par ses caresses. Elle était dans mon lit. Elle finit par abuser de moi. C'était une expérience très traumatisante. Je ne trouvais plus la paix dans cette maison. Peu de temps après, j'avais remarqué des changements sur mon corps et de nombreux malaises. J'étais enceinte de Poulain. Il ne fallut pas longtemps pour qu'elle le constate et me force d'avorter. Je tenais à garder mon enfant quoi qu'il arrive. Depuis cette nouvelle, elle devenait de plus en plus incontrôlable et me privait presque de tout, même de ma liberté. Oh grand maître, je viens t'invoquer ce soir pour que ta colère puisse s'élever sur ma nièce. Que cet homme puisse mourir, cet homme dont elle est follement amoureuse. Et que tout
cet amour soit déversé sur moi. Désormais, elle n'aura Dieu que pour moi. Oh grand maître, que cette grossesse n'aille jamais à son terme. J'étais désormais sans abri. J'irai partout dans la ville demandant l'aumône à des inconnus. Quand je puis avoir assez, j'acheta de la farine et tout ce qu'il me fallait pour vendre des gâteaux. Afin de subvenir à mes besoins et prendre soin de cette magnifique fille à qui j'avais donné la vie. Elle s'appelle